Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais cette vidéo afin de vous montrer un petit peu ma journée de trading là, même s'il est que 15h22, hein, donc, mais pour moi la journée est finie, hein, donc voilà. Donc on va essayer de reprendre un petit peu les trades que j'ai fait. Alors, ça va être compliqué cet après-midi. J'espère que je vais arriver à m'en sortir, honnêtement, pour vous montrer ça. Mais bon, on va essayer, hein. J'écarterai un peu plus pour qu'on voit bien parce que c'est vrai qu'avec la volate, les bougies, je suis un scalper, hein, donc je suis rentré plusieurs fois. Bon, on va essayer de voir ça un petit peu, que je vous explique un petit peu et je vous montrerai comme ça les résultats. En sachant donc que là je trade sur trois propres firmes différents en fait, dont un PA qu'on verra après. Donc là, vous avez mon chart maître sur lequel donc je passe mes ordres qui sont copiés sur une autre instance de Sierra sur Bullnox où j'ai 5 comptes dessus là et une troisième instance, bah, je vais vous la montrer, hein. Voilà, ici. Ok. Donc là où vous voyez donc mes 5 comptes ici qui sont copiés. Alors bon, vous fiez pas au montant parce ils sont pas tous les mêmes. Il y a toujours des problèmes avec le copieur, de toute façon, enfin avec tous les copieurs de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, en plus j'en ai arrêté beaucoup à la main, donc avec la latence des transmissions et tout, bon, ça peut être normal. Plus une troisième instance, hop, que j'ai ici sur la nouvelle propre firme, la Fidias. Voilà, donc celui-là, j'ai dit j'y allais tranquillou. Voilà, je me suis donné comme objectif, voilà, entre 2 et 300 balles tous les jours. C'est mon troisième jour de trade dessus, hein, donc ce qui fait que si je vais dessus, hop, hein, j'ai rien à cacher. Hop, voilà, c'est que de l'éval de toute façon pour l'instant, donc on s'en fout. Voilà, donc ça veut dire que là, ouais, je suis à 50, voilà, j'ai fait 700 balles en 3 jours. Donc j'y vais, voilà, tranquillement dessus. Je suis à 300 net du coup. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et j'y vais tranquillement sur celui-là, peinard. Ok, voilà, c'est un choix. Voilà, c'est-à-dire cet après-midi, je n'ai pas copié sur celui-là, mais sur les autres, oui. Ok, allez, on va essayer. Donc ce matin, ça a démarré. Maintenant que vous avez l'environnement. Donc à l'ouvert à 8 heures, hein, il y avait une annonce sur l'Angleterre à 8 heures. Hein, je pense que c'est ce qui a fait boum, ce mouvement-là à la hausse. Moi, j'ai pris le reverse ici. Alors bon, là, je vais pas vous le montrer, je l'ai pas ouvert et tout, mais j'avais Bookmap aussi d'ouvert, évidemment. Et puis, regardez, on a fait un beau puck volume dans la mèche, hein, pour ceux qui me suivent, donc vous savez hein, que c'est très très efficace. Donc voilà, je me suis mis, le problème c'est ça, c'est que j'ai un peu de mal à voir les flèches et tout, vraiment. Alors, et puis là, en plus, comme j'ai le footprint dedans en même temps, je peux pas trop écarter. Donc vous voyez, je suis rentré ici là, le petit triangle rouge là. Je sais pas, il faudrait que je vois si je peux pas changer les couleurs là qu'on voit un peu mieux. Donc j'ai pris un petit écart ici, paf, ici, sorti là, hein, rentré là, sorti là. Voilà, ça m'a fait quand même un petit gain de, bon, c'était pas beaucoup, hein, 70 balles. Et en fait, sur les autres, j'étais déjà à 170 et quelques. Parce que, alors déjà, c'est pas pas le même nombre de contrats, pardon, sur certains, parce que j'ai un 100K par exemple où j'avais, quoique ce matin, non, j'avais tout mis à deux contrats. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce premier trade, quand j'ai vu que ça descendait bien, j'étais à plus 10 ou plus 11, hein, donc c'était descendu un petit peu plus haut. J'ai mis mon stop, j'ai redescendu mon stop en fait à plus 8, puisque c'est le minimum que je veux sur le Nasdaq. Donc je l'ai mis à plus 8 et bah, au lieu de continuer à descendre, évidemment, quand j'ai mis mon stop, ce temps pas fait là, eh ben, il est remonté direct, il m'a stoppé. Mais en fait, du coup, ça a été tellement vite que ça n'a pas transmis les ordres sur l'autre, sur mon instance numéro 2 avec mes trades, avec mes charts, mes comptes Bullnox, pardon. Et ce qui fait qu'eux, ils sont restés en position. Hein, c'est bien, hein, comme quoi il faut vraiment surveiller quand même. Hein. Quel que soit le copieur, honnêtement, de quelle que soit la plateforme, il faut toujours avoir un œil dessus. Alors, tant mieux, parce qu'au lieu de faire 70 balles comme sur celui-là, 80 balles, quoi, j'en étais déjà à, je vous dis, 140 ou 170 sur certains et tout. Bon. Donc, bah, tant mieux, c'était pas mal. Ça commençait bien la journée. Ok, après, bah, j'ai pas pu, j'étais en coaching ce matin et tout, donc j'ai pas pu continuer à trader. Donc je vais avancer jusqu'à. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah si, j'ai refait un trade là. Ah oui, ah oui, oui, j'ai refait un petit trade là. Donc là, j'ai refait un petit trade, donc j'ai refait un petit short ici. Donc j'ai shorté là, vous voyez, ici.
Et parce que là c'était vraiment baissière, il y avait une vraie intention baissière, on le voyait bien, et puis dans Bookmap il y avait une vraie, voilà, on le voyait vraiment bien. Donc ce qui fait que, hop là, viens ici toi, vous voyez ce creux de volume là qu'il y avait et tout là, donc j'ai dit boum, si on casse là, ça va descendre en dessous. Il est venu, il a remonté un peu, j'ai mis un sell stop là, et du coup il m'a pris, il a fait un petit drawdown léger, et paf, il est reparti. Alors, encore une fois, bon voilà, j'ai pas voulu prendre de risques, je suis pas rentré avec beaucoup, j'ai pris que 82 balles, mais bon, c'était pas mal, hein. Voilà, donc j'étais plutôt content, et je suis sorti là, alors que bon, regardez hein, le mouvement qu'il a fait derrière, encore une fois, hein, mais ça c'est moi, hein, c'est voilà. Et puis le matin, bon, je suis quand même, je fais attention, je suis pas trop gourmand, voilà, je préfère des petits gains, tranquilles. Et puis voilà, si on fait ça 4 fois, c'est bon, la journée elle est faite, ça fait 240 balles, bam, terminé. Ou même 300 balles. Ok. Je l'avais oublié celui-là d'ailleurs. Donc c'était pas mal pour la matinée, j'étais content et tout, voilà. Et puis on avance. Et donc j'ai dit, allez, hop, j'ai fait une petite sieste vite fait. Et je me suis dit, allez, parce que là, comme l'ouverture, en fait, je retrade les open. Hein, pour ceux qui sont avec moi, qui voient Discord, qui ont accès à Discord, hein, je poste tous mes graphes, tous mes trades que je fais de la journée d'ailleurs, hein, à l'open sur Discord. Donc vous les voyez. Et puis, et voilà, donc je retraite vraiment les open complètement depuis lundi là. Parce qu'en formation, j'ai réappris à les retravailler et voilà. Donc il faut faire attention, c'est très dangereux. Mais moi, ça me va bien. J'ai une bonne lecture du Nasdaq. Donc, bon, vous allez voir. On rigole pas d'ailleurs, parce qu'elle a une bonne lecture du Nasdaq. Elle m'a pas aidé sur mon premier trade. Alors, hop, je vais remonter un peu. Voilà, on va arriver là. Il est, donc, c'est 2h30. De toute façon, il faut aller avec le décalage horaire. Voilà, on y arrive. OK. Allez, on passe. Tac, 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 tac. Voilà, l'open se fait. Bing. Alors, regardez, hein. Donc, il part. Alors, que je dise pas de conneries là par contre, hein, que je regarde ce qu'il a. Ouais, c'est ça. Donc là, il est parti et j'ai acheté, en fait. J'ai acheté, où est-ce que j'ai acheté? Où est-ce que j'ai acheté? Alors, attendez. J'ai acheté là, voilà, ici. Parce que je pensais, voilà, je me suis dit, je vais prendre le reverse. Mais bon, vous voyez que le reverse, il est venu après. J'étais pas mal, hein. J'étais pas mal, franchement. Mais voilà, drawdown trop important par rapport à mon stop. Je me suis fait stopper et j'ai pris, boum, regardez ça, moins 600 balles dans la tronche d'entrée. Voilà, donc ça, c'était pas très cool. Mais bon, c'est comme ça, hein, donc c'est la vie. Et puis j'ai dit, bon, bah, allez, non, pas moins 600, pardon, excusez-moi. Ça, c'est. Attendez, ça, c'est quoi? Pourquoi j'ai 4 contrats là? J'ai mis 4 contrats là? Moi, j'arrive pas à les lire les trucs là. Ça, c'est ici. C'est ici. Ah voilà, c'est ça. Je suis rentré là, du coup. Oui, c'est ça, parce qu'il est déjà venu ici, il est revenu, et il est redescendu. Je me suis dit, c'est bon, il va remonter. Bah non, il n'a pas remonté. Bim, il est redescendu. Et stoppé. Donc en deux endroits différents, et ce qui fait que, voilà. Et après, moi, je suis re-rentré ici. C'est ça, voilà. Donc là, j'ai pris ma perte. OK. Donc, OK, bah voilà, c'est comme ça. Et ici, je re-rentre là. Et là, bim, par contre, je fais l'écart. Paf, et là, je gagne. D'accord? Donc, je prends sur mon truc. Tac, tac. Alors ensuite, après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Donc ça, c'était ici, je rentre, je sors. Là, c'était quoi là? Là, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, j'ai fait quoi? Ici, là, voilà. Donc là, je rentre, bim, je ressors les deux, paf, donc impeccable. Là, je fais un beau petit trade sur un retournement haussier, hein. Après là, ici, vous voyez qu'ici, il a fait un range pendant 2-3 bougies là. C'était plutôt sympa. Après ici, donc là, après, je vois qu'il repart short. Il remonte, mais il redescend short. Donc il remonte ici, et là, paf, je short. Ici. Donc je le prends bien, pam, je sors ici. Donc là, je fais un bel écart. Il y a plus de 20 ticks, hein, ou 30 ticks, hein, voire plus même. Hein. Je vais voir si je regarde. Hop, donc entrée là. Donc 398, sortie 391. Ouais, ça fait 3 points à peu près. Donc bon, ça fait quand même 12 ticks. Hein. Donc ah oui, mais il y a plus que ça, c'est pas possible. Attends. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Quoique peut-être, non, parce que des fois je les sors à la main en fait. Hein. Quand je suis pas confiant, je les sors à la main. Bon, enfin bref, voilà. Après, ici, bim, je me suis dit là, point pivot, machin, je vois, il le casse, il remonte, il redescend,
je mets un buy stop, j'ai dit là, il va me faire un reverse, il va repartir au-dessus. Et boum, ça n'a pas loupé, j'ai mis un buy stop ici, paf, j'ai pris l'écart ici, au revoir. Petit scalpos. Hop, tac, tac, tac. Ensuite, on continue. Je sais pas s'il y en a encore. Il y en a plus? Ah bah il y en a plus. J'ai peut-être arrêté là en fait. Quelle heure il est là? Ouais, 3h05, voilà. Donc voilà, ça c'est pour ce compte-là, donc, et donc qui ont été dupliqués, évidemment, à part le premier donc, où j'ai perdu. Bah, du coup, après, tous mes trades étaient gagnants. Voilà, après, on se dit juste que c'est dommage que le premier trade short que j'ai pris, je ne l'ai pas tenu. Parce que je savais très bien que c'était une belle open. Une belle open. Une belle open, voilà, je n'en dirai pas plus. Nickel, donc j'aurais dû rester short du début à la fin, mais bon, c'est comme ça. Moi j'aime bien, je suis un contrariant dans l'âme, c'est pour ça qu'il y a quelques verts. Mais et après, donc là j'ai copié tout ça dessus, hein, donc d'où mes résultats d'ici, hein, puisque là j'avais un peu plus de contrats, là j'avais sur 4 contrats sur celui-là, mais ça c'est un 100K, donc voilà, c'est pour ça donc les résultats sont pas tout à fait les mêmes, hein. Mais bon, honnêtement, ça me va bien, il n'y a pas de souci, hein. Ok. Donc tac, et donc après j'ai dit allez, bon stop, j'arrête tout. J'ai fermé ma deuxième instance. Et la première la troisième pardon était pas, je l'ai pas rouverte, hein, je n'ai pas traité dessus. Donc je ferme ma deuxième instance et je reste avec celui-là et je dis qu'est-ce que je fais? Et je dis allez, je vais me mettre sur mon PA et on va essayer de voir profiter d'un petit trade ou deux dessus. Donc hop, je vais revenir. Voilà, hop, et je vais me mettre sur mon PA. Hop, ici. Zoup, et on est là. Et donc on y va. Donc là, il fait la même ouverture. Ça change pas. Mais voilà. Alors, premier trade. Bah, celui-là, il m'éclate aussi en fait, hein. Franchement, j'ai pas eu de chance sur mes deux premiers trades. Je me suis fait éclater les deux. Regardez, il descendait, il a fait un retour, il est redescendu. Je dis c'est bon, il va repartir. Et du coup, je suis rentré à l'achat ici et il est parti en bas et il m'a éclaté. Voilà. Donc bah, j'ai pris ma perte, pas de souci. Et j'ai dit bon bah ok, allez, en avant, on y repart, hein. Et du coup on y va. Et après, du coup regardez, j'ai pris que des shorts. Là après il n'y a que des shorts. Regardez ça, tac 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 tac, voilà. Short, 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 short. Et j'ai dû prendre 3 ou 4 trades en short, voilà. Et ce qui fait que je suis arrivé à 338 au niveau du PA. Voilà. Alors, ce qui fait qu'en fait, sur Apex, ça me fait. Donc j'ai commencé hier le PA, hein, je ne l'avais pas commencé avant. Donc mon PA, ouais, je l'ai bridé, je suis déjà à 464 de gains, c'est bien. Voilà, et sur mon compte maître, là, voilà, il me reste 1000 balles là pour le valider, celui-là. Et puis voilà. Voilà un petit peu pour mes trades de la journée. Bah, écoutez, il y a longtemps que je n'avais pas fait de petite vidéo, mais là c'était vraiment intéressant. Alors désolé, hein, j'ai un peu de mal à voir et tout. Il faut que je change mes couleurs, hein, de trucs. C'est pas évident vraiment de retrouver les entrées et les sorties. Après, on pourrait regarder avec le trading log et tout, mais bon, ça prend du temps. Donc honnêtement, voilà. Moi, je pense que c'était juste pour pour vous montrer qu'en fait, et le copieur fonctionne plutôt pas mal en fait, hein. C'est juste que vu que moi des fois mes trades en cours de route, où je mets en break-even sur le mètre, bah, il y a une petite latence quand même, hein, entre le chart mètre et l'instance numéro 2 et voire numéro 3 qu'il y a voilà, pour la transmission des ordres. Donc ce qui fait que c'est pour ça que ça m'avait sorti le premier là, mais pas les autres. Et puis voilà, mais bon, hormis ça, honnêtement, si on surveille, il faut se créer un bouton, hein, pour ceux qui sont sur Sierra. Vous voyez ici par exemple, parce que là je me suis pas, j'avais pas envie de me faire avoir deux fois, je me suis fait avoir ce matin. En fait, puisque du coup tous mes ordres étaient restés en marche, alors que l'autre, le maître, n'y était plus. Et du coup, bah, je pouvais pas les arrêter, il fallait que je fasse flatten sur chaque compte. Donc c'était un peu casse-bonbon, hein, franchement. Donc du coup, je me suis créé un bouton, enfin deux boutons ici, hein, flatten and cancel et flatten all. Voilà, comme ça, si jamais un jour ça m'arrive comme ça ou un truc, boum, boum, je fais un flatten all et là, tout ce qui est sur cette instance-là sera fermé automatiquement. Voilà, je me prends pas la tête. Voilà. Donc ça peut servir, hein, de créer des boutons comme ça. Donc voilà les amis, bah écoutez, voilà, je voulais juste partager avec vous un petit peu
cette journée. Alors pour l'instant, voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est vrai que le copy trading, hein, moi j'ai pas l'habitude, hein. Donc c'est vraiment voilà une première pour moi, hein. J'ai décidé de m'y mettre sur les propres firmes là que depuis début de l'année. Donc sérieusement, je parle, hein. Voilà, donc ouais, c'est une bonne expérience. Pour l'instant, ça fonctionne. Après, on verra, hein. Le problème des propres firmes, on sait bien, hein, on peut péter un plomb du jour au lendemain. Hein, qui n'a jamais pété un plomb sur les propres firmes, qui lève la main. Mais après, voilà quoi. C'est plutôt une bonne expérience. Voilà, je suis content. On verra bien si ça dure, combien de temps ça dure. Et puis après, voilà, pourquoi pas, hein. Il y en a qui y arrivent bien et qui multiplient les comptes et qui arrivent à avoir des revenus réguliers dessus. Donc voilà, moi c'est le côté psychologique, hein, toujours qui est mon plus gros problème avec les propres firmes et pas sur mon compte perso. C'est ça qui est bizarre, hein, quand même. Voilà, donc j'ai même envisagé, en fait, tiens, je vous lâche une petite info. Euh, si vous avez un peu de mal, si vous avez votre trading qui est au point, ce qui moi c'est mon cas, j'ai pas de soucis, ça fait 10 ans que je trade, enfin plus de 10 ans que je trade maintenant, voilà, je suis toujours en vie, je vis de ça, hein. Donc bon, normalement, il n'y a pas de raison, je sais trader, avec des pertes et des gains, mais je sais trader, il n'y a pas de souci. Donc, à ma façon, bien évidemment. Mais après, c'est vrai que côté psychologique, moi je ne l'ai pas sur mon compte parce que je sais comment je dois trader et comme j'aime pas perdre, c'est pour ça que je fais des petits gains. Là, du coup, je m'habitue aux gains un petit peu plus gros, donc voilà, faut pas prendre la grosse tête non plus, mais attention à l'euphorie. Mais du coup, je m'étais même demandé à ouvrir un sous-compte, par exemple, et mettre de mon compte perso, je sais pas moi, 1000 ou 2000 balles, voilà, sur un sous-compte, par exemple, quel qu'il soit, hein, peu importe le broker, et puis travailler avec celui-là en maître. Vous voyez, pour enlever ce côté psychologique de péter les plombs en fait, et de trader comme on sait trader normalement sur son propre argent, avec son propre argent, et puis et copier sur les autres. En fin de compte, ça peut enlever le côté psychologique peut-être. Donc je sais pas, c'est peut-être une voie à exploiter pour enlever justement ce côté pétage de plomb que je pense tout le monde a eu à un moment donné. Même si maintenant il y a ceux qui sont réguliers et tout et qui y arrivent à, eh ben tant mieux, ils ont pallié à ça et c'est tant mieux. Mais il y en a qui n'y arrivent pas. Je sais que, enfin moi j'en connais, hein, j'en fréquente, voilà, qui arrivent pas à pallier à ça. Donc ça peut être un bon système. Voilà, à en parler avec les spécialistes de la psychologie évidemment, comme Frédéric Langourieux ou d'autres, hein, voilà, peu importe. Mais ça peut être une option, voilà, pour voir ça. Voilà, allez, ce coup-ci, je vous embête pas plus. Après, moi, je fais la close ce soir. Là, je traite plus. Que la close ce soir, je regarderai, mais je vais pas risquer non plus mes gains. Donc, si la close est vraiment belle, je le prendrai des trades. Mais si la close est pas belle, enfin, si elle est hier, par exemple, voilà, je me sentais pas, j'ai pas tradé et j'avais pas envie de perdre ce que j'avais gagné. J'ai fait aussi une belle journée. Donc, voilà. Ok. Allez, bah écoutez, sur ce, bonne semaine de trading à vous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, aussi, dernier, s'il y en a qui sont intéressés par la formation en juillet en Suisse, n'oubliez pas qu'on a le webinaire ce soir à 20 heures avec Alain pour explication de cette session de trading, hein, de cette session de trading, n'importe quoi, de cette session de formation, pardon, je parle de trading, alors voilà, de cette session de formation donc au mois de juillet en Suisse. Donc voilà, vous avez le lien, vous avez toutes les infos sur mon site, ok, et donc voilà, si ça vous intéresse, inscrivez-vous, c'est ce soir à 20 heures. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao.